Il fait sombre. Tu n'y vois rien. Tu prends rapidement conscience, mais tu sais pas où tu es. Tes poignets, tes chevilles, ils sont attachés, liés. Calme? Vous voulez dire qu'il faut que je reste calme après la nuit que j'ai vécue? Non, vous allez me donner toutes les réponses dont j'ai besoin. Maintenant. Et vous allez me dire comment... Est-ce qu'il y a un peu de rituel en dessous? Moi, habituellement, j'y crois pas trop. Mais vu ce qui vient de se passer, ça pourrait remettre en cause vu la nuit que j'ai vécue, ça remet en cause énormément de mes croyances également. Bah. Un petit peu d'espoir, on va dire. Et voilà, vous êtes arrivés, voyez, quand vous arrivez, une grosse pancarte. Bienvenue à Jamestown. Bon, vu que je sais cette information, je sais combien il y a d'heures de route en fait en voiture, enfin en véhicule pour faire donc le trajet. Donc j'en déduis que j'ai été endormi combien de temps en fait Tu en déduis que tu as dû rouler au moins 5 heures. Au moins 5 heures. Ouais. Ok. Toi, tu sais que, parce que tu as quand même une grande culture, tu sais que Jamestown, c'est une ville qui est connue, notamment parce que il y a cette histoire, c'est là où les premiers colons sont arrivés, notamment. Il y a ce passif. Voilà. C'est un peu une ville musée, presque. Est-ce que malgré l'inactivité apparente du village, enfin de la ville... Est-ce que j'ai de la monnaie sur moi Non, t'as pas d'argent. J'ai pas d'argent. T'as pas d'argent du tout, toi non plus. Ouais. J'allais dire, est-ce qu'il y a une ligne de bus ou un dîner, quelque chose? Ouais, moi peut-être aller dans un dîner, j'aimerais téléphoner à Gibbs. Ok, donc vous avancez dans la ville et voyez cette pancarte presque providentielle. Et je lui explique, du coup, Gibbs, c'est mon supérieur. Ouais. Je l'avais prévenu que la personne qui nous emmenait en camion, je l'avais prévenu de le surveiller et de le faire mettre sur surveillance. Donc peut-être que... Ah oui, donc l'un des deux, j'ai reconnu l'un de nos deux geôliers oui. était sous surveillance de votre supérieur. Ouais, normalement. Mais après, peut-être qu'il a pas, vu que je l'ai prévenu hier soir, peut-être qu'il a pas encore eu le temps de mettre le protocole en place. Très bien. En tout cas, je sais que maintenant je peux confirmer ça vis-à-vis de lui. Ok. Bah, vu là où on est, si on arrive à rejoindre une ville plus grande... Mais peut-être, on peut pas trouver un dîner justement pour téléphoner ou quelque chose. Vous avez un peu d'argent? Non, Vous n'avez n'avez pas l'impression d'avoir non plus. Non. Pas du tout. Mais voyez vous marchez et voyez donc ce dîner qui apparaît juste devant vous. Effectivement, c'est Abby's Café, le café d'Abby. Vous voyez donc, c'est un petit café au mur en bois sombre et aux fenêtres embuées. Il y a une odeur réconfortante qui enfume la place parce que voilà, ça sent le café fraîchement moulu et la tarte aux pommes. Quand vous décidez de rentrer, c'est bien ça? Bah oui. Oui, Ouais. au moins ne serait-ce que pour se mettre au chaud avant de se faire jeter, quoi. Oui, je pensais directement aller m'adresser à la personne directement au comptoir. En fait. Ok. Donc vous Pour lui ouvrez. expliquer la situation. Enfin, lui expliquer la situation. Donc Je vous, dirais ce que je dis, mais... vous ouvrez la porte du café, vous entrez. Vous voyez, il y a quelques habitués. Voilà, il n'y a pas grand monde, c'est un petit café. Et vous voyez qu'il y a des gens qui sont mitouflés dans leur manteau d'hiver, même si il fait bon à l'intérieur, ça vous fait du bien. Ça fait du bien de retrouver un peu de civilisation. Et il y a des tables en formica. Et vous voyez cette dame au fond, une dame d'une 60aine d'années. Elle vous regarde. Bonjour. Bonjour, je m'avance vers elle et j'accentue mon boitement. Je l'accentue un petit peu. Ok, donc tu boites un peu, tu fais... Voilà, et bonjour, je me présente, je m'appelle Mike. Voilà, avec mon ami, nous avons eu un accident sur la route. Et nous n'avons pas d'argent sur nous, rien. Mais on aurait aimé emprunter votre téléphone pour appeler l'un de nos amis pour qu'il puisse venir nous dépanner, si ça ne vous dérange pas. J'espère que ça va aller. Vous avez pas... Rien de trop grave, juste un choc au niveau de la jambe, ça me fait un peu boiter, mais rien de trop méchant. Ok. Écoutez, je suis vraiment désolé. Par contre, pour le téléphone, je peux rien faire. Malheureusement, il y a eu cette tempête hier soir et les poteaux, ils sont tombés. Et on n'est pas une grosse ville, donc il y a des gens qui a priori sont en train de s'en charger, mais pour l'instant, il n'y a pas de téléphone en ville.
Je suis vraiment désolé. Non, mais C'est- c'était déjà très gentil d'avoir essayé. Mais laissez-moi, je vous offre le café. Ah ben, c'est bien urbain, merci infiniment, madame. Mais un c'est normal. réconfort. On Il a faut- eu une dure nuit. Elle vous donne du café. Et donc, Très gentil. qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous asseoir? Oui, Ouais. clairement, Ouais, oui. On va ouais. s'asseoir et profiter du café. Ouais. Profiter du café comme on peut. Et donc, elle arrive et elle dit, tenez, je vous donne une petite tarte en plus. Parce que Oh, mais, je vois que vous êtes vraiment pas bien et c'est plus que généreux. Merci infiniment. avec plaisir. Dieu vous Il faut bénisse, s'entretenir. Dieu bénisse l'Amérique hein, Oui. d'avoir créé Ah, oui. les diners. Ouais. C'est important, Virginie. Oui. Et donc voilà, vous restaurez, vous prenez ce café, Ouais. ça vous fait du bien. Voilà, ce froid qui sort de vous un Ouais, peu, ouais. c'est agréable. On reprend des couleurs, on reprend un peu des forces, quoi. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a un journal local? Donc oui, tu vois qu'il y a un journal on va dire, tu sais, sur le comptoir. Oui, voilà. Voilà, il y a un petit Il y a à journal. disposition des clients, quoi. Le journal à disposition. Voilà, donc ça fait partie du... Ok. Et donc, tu vas le prendre. Ouais, je vais le prendre et je vais le lire en attendant de savoir quoi faire. Il faut que je réunisse un peu. Ok, donc tu vois que c'est le journal du jour et que on est le 2 novembre. D'accord. Tu vois que il y a des actualités politiques, il y a des nouvelles élections à Washington, ça fait grand bruit. Avec les démocrates qui, a priori, sont pris dans un scandale, les républicains qui en profitent. Bon, voilà, c'est l'Amérique. Rien de neuf sous le soleil. Mais vous voyez aussi qu'il y a les news de la ville. Ouais. Les news de la ville, vous voyez que il y a eu ce problème de téléphone. C'est déjà, ils ont déjà réussi à imprimer quelque chose, a priori. Vous voyez aussi que ça parle de quelques disparitions dans la ville. Il y a des gens qui disparaissent. Ah, Voilà. ça me rappelle quelque chose. Du coup, je lui glisse discrètement que c'est entre autres le genre d'enquête que je menais, de disparition, pour qu'ils comprennent que Ok. vraiment ça fait vraiment partie de mon enquête, c'est ce type de Ok, disparition. ok. D'accord. Et que je vois que du coup il n'y a pas que ma ville qui est touchée, mais vraiment vraiment tout le secteur quoi de Toute chez la moi côte, jusqu'à quoi. Washington. Quoi. Je vais aller voir la Abby, j'imagine. Absolument. Et je vais lui demander s'il y a un poste de secours ou de police à Jamestown. Voir si. Elle te répond, elle te dit oui, il y a un petit. Alors c'est pas très grand, mais on a effectivement un poste de police avec un shérif qui s'occupe un peu de la ville. Mais pas. Non, mais c'est pas très grand, mais oui, mais il y en a. peut-être Oui. que lui, Elle il vous- aura elle- déjà accès au téléphone. Ou Elle vu vous que sort c'est- un plan. Et Ouais. elle vous dit, oui, c'est là. Est-ce que, du coup, je te dis, est-ce que ça te dit, on va voir le shérif, essayer On de. va essayer d'aller voir le shérif. Merci encore. Merci infiniment Et avec plaisir. de toute votre aide. Pour tout, ouais. Et bon courage pour la suite des événements. Et quand vous sortez, vous voyez qu'elle vous regarde. Et donc, vous sortez, mais. Comme je sens qu'elle me regarde, je boite quand même. Tu vois, Et elle te regarde boiter. Mais elle te regarde d'un air étrange. Ok, est-ce Et- que avec mon analyse psychologique que j'ai sur les gens, est-ce que je peux arriver à capter ce que ça pourrait être comme type de regard? Est-ce que je Tu vas me sens... faire un jet de dés. Ouais. Et tu vas me faire un jet de dés à 40. 52. Donc, tu vois qu'elle te regarde, mais t'arrives pas à comprendre ce qu'elle regarde. Quand vous êtes dehors, qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce Donc vous qu'on êtes va- juste, Est-ce vous voulez qu'on aller va au- vraiment voir le shérif Du coup, là par contre, je cache mon truc. Et tu sais, je repasse vraiment en mode soldat, tu vois. C'est-à-dire, je me remets vraiment... et il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je lui glisse, tu vois. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je peux pas te dire quoi, je comprends pas. L'ambiance du village. Oh, oui. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit l'automne, que ce soit le brouillard, que ce soit la tempête. Peut-être. Bah, c'est entre trop, entre c'est ce trop. qui nous est arrivé cette nuit et là l'accueil, cette bonne dame avait l'air fort sympathique. Un peu trop fort sympathique. Moi dans mon métier, la gentillesse ça n'existe pas. Hein. Ah, moi je suis prêt à croire à la gentillesse des gens. Mais Pas- pas des, pas- pas mais des quand- commerçants. quand je suis en mission, clairement, je
pas des commerçants pour ma part. Je me méfie d'absolument tout. C'est surtout Jamestown. Moi, de mes souvenirs, c'est quand même pas n'importe quelle ville. Oui, elle a C'est une richesse historique, c'est ça. Ah bah, plus qu'une richesse historique, c'est la première colonie britannique fondée sur le continent. Oui. Voilà. En termes de richesse, on est littéralement sur la première fondation, quoi. Oui. Voilà. Donc, mais de ce que je pensais me souvenir que le village n'existait plus. Comment ça? Ah bah, j'avais cru... Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, mes souvenirs me jouent peut-être des tours, mais j'ai cru lire quelque part que la ville de Jamestown n'existait plus, avait été rasée. Donc on serait dans une ville fantôme? Avec des gens qui y habitent? Ou en tout cas, une ville qui essaie de rester discrète, petite bourgade sans ennui et sans visite. Vous avez vu un arrêt de bus dans la ville? J'ai pas fait attention. Est-ce que j'aurais pu remarquer? Je regarde autour de moi. Est-ce que j'en vois un Alors, arrêt de bus? tu vois pas d'arrêt de bus. Par contre, c'est vraiment une petite ville. C'est pas très grand. Est-ce que sur le plan, j'ai pu constater autre chose que le poste de shérif qu'elle me montrait? Est-ce que j'ai pu constater une gare? Est-ce que j'ai pu constater... Non, il n'y a pas de gare. C'est vraiment une toute petite ville. Ok. Il n'y a pas de voiture d'ailleurs. Il n'y a pas une seule voiture. Il y a, si vous voulez, il y a la route principale qui arrive à l'entrée, donc celle que vous avez... Celle qui peut se traverser. Mais le village est vraiment très petit. Mais il n'y a pas de... Même les habitants n'ont pas de voiture garée à eux. Ils sont à pied. Mais je me demande quelque chose. Je regarde le sol. C'est goudronné. Non, c'est pas goudronné, c'est un peu pavé. Rapidement, hein, c'est pas... Entre la terre battue et le pavé, c'est ça, quoi. Exactement. C'est donc oui, on est plus que hors du temps en réalité. Enfin clairement. Ah oui. On est vraiment dans un musée, une expérience. Oui, enfin, je suis pas là pour vivre une expérience immersive dans l'histoire. Oui, effectivement. Alors c'est le rêve de beaucoup de gens de ma spécialité, hein. Mais je l'entends et je vous en félicite, mais ce n'est clairement ni l'heure ni le moment. À un moment, si c'est ça. Ils ont l'air de pousser le réalisme jusqu'à remettre la syphilis et le choléra, quoi. Oui, voilà, c'est peut-être un petit là, peu exagéré. Le coup, ça m'inquiète un peu plus. Mais je continue en me posant la question. Pas d'arrêt de bus, terre battue, de l'électricité, quelque part. Est-ce qu'on voit des poteaux électriques? Alors, il y a des poteaux. On nous a dit que les poteaux étaient tombés. Non, je pensais plutôt à des poteaux. Il y a de l'électricité. Ouais, d'accord. Ouais. Quand même. Les poteaux électriques n'ont pas été touchés, a priori. Ouf. D'accord. On a quand même des poteaux et des enseignes électriques, donc... Alors, il n'y a pas vraiment d'enseignes électriques, mais quand vous êtes allé à l'intérieur, vous avez vu... Il y avait de la lumière électrique. Oui, on est allé à l'intérieur. C'est vraiment, il faut s'imaginer, un petit village. Ouais. C'est... D'accord. Donc, des années 70. Hein. Oui. Donc nous n'avons pas remonté le temps, ça me rassure. Non. Je n'envisageais pas d'avoir remonté le temps, mais juste des gens qui... Avec tout ce qui s'est passé et tout ce que vous me dites, moi ça me... Une fois qu'on a supprimé toutes les hypothèses irréalistes, la dernière qui reste, aussi invraisemblable soit-elle, est forcément la bonne. Oui, non, mais d'accord. Donc, si on peut virer les trucs les hypothèses les plus irréalistes tout de suite, nous n'avons pas remonté le temps. Ouais, bah c'est donc un plus, j'imagine. Donc vous êtes en train de discuter d'hypothèses un peu étranges, un peu loufoques. Et mais vous êtes toujours devant la porte. Non, on essayait de marcher, on allait vers le shérif. Vous allez entamer une marche vers le shérif, et avant de partir, vous voyez Abby qui sort du magasin et qui vous dit « Attendez !» Oui. On s'est fait alpaguer. Et du coup, oui. Et elle fait excusez-moi, j'ai vu que vous aviez un bracelet. Je peux vous demander où vous l'avez eu? C'est-à-dire que je ne sais pas exactement où je l'ai eu. Et j'essaye là vraiment, au moment où je dis ça, j'essaye vraiment de me focaliser sur son regard et d'essayer de comprendre ce qu'elle essaye de... Et donc là tu vois qu'elle est pas bien.
Et d'ailleurs, elle se sort une clope. Elle sort une clope de son tablier. Ok, Et est-ce que je fume peux- pas d'habitude, mais Est-ce que je vous me vois pardonnez, son mais- paquet de et- cigarettes? De quoi? Est-ce que je vois son paquet de cigarettes? Oui. C'est un paquet de cigarettes. C'est un paquet de cigarettes normal. Normal. Ouais. D'accord. Et donc, elle sort une cigarette, elle se l'allume. Et, Ouais. excusez-moi. Et elle remet un peu son manteau parce qu'il fait froid, tu vois. Ouais. Et elle vous dit... en fait, je vous dis ça parce que mon fils, il avait le même bracelet que vous. Est-ce que Et- votre fils a disparu? Eh bien, il est décédé il y a quelques mois. Et du coup, je me demandais... En fait, quand ils ont voulu vous savez... Prenez ils n'ont votre pas temps. réussi à lui enlever le bracelet. Ils ont pareil. Non, du tout. Non, et du coup, je me demandais qu'est-ce que c'était parce que j'essaie de comprendre, vous voyez. Oui, et effectivement, moi aussi. Là, à l'heure actuelle, c'est précisément ce pourquoi on est là en réalité. On essaye de comprendre. Pour le bracelet. Le bracelet, entre autres choses. Est-ce que vous avez des proches qui ont disparu également? Ou des connaissances? Dans des circonstances bizarres? Je sais qu'il y a des personnes qui disparaissent aux alentours, mais dans ma famille, il n'y en a pas, mais ouais. Ouais. Je saurais pas vous dire, mais moi, c'est vraiment. Voilà, mon fils, il était bizarre ces derniers temps et. Il avait de mauvaises fréquentations? Alors, il traînait avec cette femme, cette Anna Smith, cette sorcière. Je l'aimais pas du tout et je sais pas. Et du coup, ça me. Enfin, vous voyez, tout ça, ça m'a rappelé des trucs. En plus, vous avez le même. Je comprends pas pourquoi. Enfin, vous ne savez pas d'où il vient. Non. On a eu l'accident. C'est lors de l'accident d'hier soir. On va dire, on s'est évanoui d'une manière pas orthodoxe. Et quand on s'est réveillé, on avait ça au poignet. J'en déduis que c'est une marque. Une marque que nous auraient fait nos ravisseurs. Elle vous regarde inquiète. Et votre fils est mort de mort naturelle? Je suis désolé de vous remuer ces souvenirs. Je suis vraiment navré. Hein, mais Ils ont. c'est important. Écoutez, ils l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé mort chez lui avec ce bracelet. Et après, il n'y a pas eu. Ils ont dit que c'était une mort naturelle. Après, Il n'y a pas eu plus d'enquête il que n'y a ça. pas eu plus d'enquête que ça. Et cette Anna Smith, vous savez où on peut la trouver? Alors, Anna, elle travaille pas à l'autre bout de la ville, mais vous voyez, elle vous montre sur le plan. Enfin, elle vous dit à peu près où c'est. Elle nous indique comment y aller, quoi. Elle me dit c'est aux alentours de la pharmacie, je crois, un truc comme ça. Et très bien. Elle vend des antiquités. Elle vend. Ah, Et vous allez tous les deux me faire un jet. Et voilà. Faites-moi un jet. 12. c'est moi la difficulté 84. Donc tu fais 84. Donc là, quand t'es en train de lui parler, tu sens. Ça me brûle. ça T'as un haut le cœur en fait. Ah, j'ai- Et tu sens ta vision qui se trouble. me- Et tu tombes un peu comme ça. Hop, reste là. Oh. Vous allez bien? J'ai des réminiscences de la soirée d'hier, j'imagine. Oh, Ça va aller? oh, j'espère. Va falloir. Allez à la pharmacie. La pharmacie est pas loin. Je pense qu'on va aller à la C'est, pharmacie. Après, on va aller voir cette Anna Smith. Oui, on va faire ça. Ça me paraît judicieux. Et vous avez de l'argent? Enfin, j'ai l'impression que vous êtes. On a été dépouillés, l'État complètement. Et elle vous donne, elle vous dit tenez, faites, guérissez-vous. Enfin, j'aime pas voir les gens comme ça. Merci. Et elle vous donne un peu d'argent. Merci beaucoup. Et si vous voulez des réponses pour votre fils, j'espère pouvoir vous les apporter. Et ce serait vraiment important pour moi parce que j'arrive pas à faire
Je ferai. Et puis ce bracelet, je comprends pas pourquoi. Je ferai tout mon possible. J'espère vous amener toutes les explications possibles. Merci. Et nous n'y allons pas. Sur le chemin de la pharmacie, je te dis, la pharmacie, dans les pharmacies on peut trouver de la drogue. Oui, non mais bien sûr. C'est à tout moment, s'il y a des gens du village dans le coup, on est quand même pas très loin, on aurait pu nous transporter. J'ai moyennement confiance, déjà. Et ou alors à minima, il va falloir cacher ces bracelets. Ah mais ça c'est clairement, moi ça y est, je Anna l'ai camouflé. Smith, antiquaire. Ah mais elle est... Moi ça m'a fait tilter quelque chose. Moi vu les objets que je récupère depuis quelques jours... Non mais au-delà de ça, le capitaine des navires qui a fondé Jamestown s'appelait John Smith. Et oui. Donc ce serait une descendante de ce célèbre... une descendante. Et dans ce cas-là, il va falloir... va peut-être falloir voir les... Comment dire, dans cette secte qui nous a agressés, s'ils étaient plutôt amérindiens ou colons. Ah ben moi je sais que Duke... ouais mais... bon, c'est un américain classique. À tout moment, on s'est retrouvé pris dans une vieille guerre ancestrale. Vous voulez dire entre des caucasiens qui auraient invoqué des mythes étranges et entre des colons et des amérindiens qui essaient de récupérer leur terre sacrée, quoi. Parce que quand Jamestown a été fondé, il y a quand même eu cette attaque en 1607. J'ai un flash et je fais le gourou il s'appelle Oscar Smith. Je savais que ce nom me parlait à un moment. C'est emballé, c'est pesé. Donc on est sur des cultistes colonisateurs qui s'allient à des forces obscures pour se venger. Et comme par hasard, le 1er et 2 novembre 1607, les Indiens locaux, donc qui s'appelaient les Paspeg, ont attaqué les colons en tuant une personne et ils en ont blessé 11 autres. Bah super. Voilà. Donc voilà. Je pense clairement qu'on se retrouve pris entre deux feux. Alors, les reconstitutions historiques, j'ai rien contre. Mais normalement, il n'y a pas de mort. Ils font semblant. Mais voilà. Voilà. C'est le principe d'une reconstitution, voilà. C'est qu'on fait semblant. Donc, moi, tout ce qui est Smith, on va peut-être se méfier. Je serais pas surpris de voir que cet antiquaire est lié au gourou, d'une manière ou d'une autre. Vous me dites que le gourou s'appelle Smith, ils descendent certainement du Smith qui a fondé la ville, mais je serais pas étonné de voir des jolis bracelets comme les nôtres dans son magasin. Après, on peut aller voir. De toute façon, au point où on en est, moi je veux des réponses. Donc, ouais, mais de toute façon, il va quand même falloir passer à la pharmacie pour vous attraper de quoi soigner cette entorse et votre bras. Oui, aussi. Sauf s'il s'appelle Smith. Donc, vous décidez de faire quoi ? On décide d'aller... De toute façon, la pharmacie est à côté de l'antiquaire. Oui. De toute façon, on va rentrer dans la pharmacie, elle va nous voir. Elle est certainement à sa fenêtre en train de... Donc, allez, let's go, on va à la pharmacie. Donc, vous allez en direction, vous regardez le plan, vous essayez de vous retrouver. C'est pas très compliqué, la ville n'est pas très grande. Mais voilà, vous marchez dans des rues étroites, sinueuses, celle de Jamestown. La ville est actuellement plongée dans une brume légère, celle de novembre. Il est encore tôt, il est 11h à peu près. Et vous voyez, ça lui donne effectivement un petit air fantomatique. Hein. T'as vraiment cette sensation qui te pèse. Ça me plaît pas. Et donc, vous passez dans une ruelle un peu sombre et là, un homme, il n'y en a pas eu beaucoup, passe devant vous. Il est juste devant vous. Il a un imperméable noir. Oui. Et tu vas me faire un jet à 50. Ok.
Donc tu as fait 10. Malgré ta condition physique, tu as mal à l'épaule, tu as mal à la jambe, tu te sens pas très bien, tu vas réussir à percevoir quelque chose chez cet homme. En fait, la personne que tu vois devant toi, c'est Edmund Dukes. Je lui fais une clé de bras. Lui, il n'a pas encore remarqué, il est à 5 mètres de toi. Ok. Il est dans ses pensées, il est comme ça. Je fonce et je lui mets un coup de poing dans la trachée. Ok, donc tu arrives, tu fonces. On n'en meurt pas forcément du coup la trachée. Donc, Et donc là, tu lui donnes un bon coup de poing parce que t'as réussi j'ai à avoir... la colère, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, tu vois qu'il fait... Oh et il est catapulté vers l'arrière comme ça. Et voilà, toi, tu fais quoi en attendant? What? Bah... Je suis interloqué. Je le chope par le col. Je m'assois dessus, je le chope par le col. Clairement, je mets mes genoux sur ses bras. Il est impossible pour lui de bouger. Et je lui dis maintenant, donc là, tu vas me donner toutes les réponses dont j'ai besoin. C'est l'action que tu veux faire. Ouais. Mais pour pouvoir la faire, il va falloir me faire un jet à 30. Allez. Je vais vérifier, moi, qu'il n'y ait pas des passants qui viennent. 48, merde. Donc, genre, on agresse les gens comme ça dans la rue maintenant. Je les mérite. Toi, t'es un peu dans... On va dire dans... T'es complètement... mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un, et il y a personne. Il y a personne aux alentours. Vous êtes seul. Et donc toi, tu vas essayer de l'attraper comme ça et de le... Ouais, de le bloquer au sol et vraiment... comme j'en ai profité du... En fait, je profite du coup qui Quand tu vas t'approcher, il va reprendre ses esprits, il va sortir de son manteau une espèce de dague. De loin, tu vois, ça ressemble à une dague rituelle. Ouais. Et il te donne un coup comme ça. Et ça t'effleure, tu vois. Ouais. Mais ça fait mal. Oh. Mais lui, il est quand même par terre, mais il a réussi à se dégager de toi. Ok. Voyant mon nouvel ami à armes inégales, je vais essayer de l'aider. Donc toi, tu n'es pas militaire et donc tu vas essayer de braver. Je vais donner un coup de pied. Tu vas essayer de braver ta peur parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué pour quelqu'un qui n'y est pas habitué. Ah oui. Donc tu me fais un jet à 60 pour voir si tu réussis à dépasser. Les yeux qui brillent. Dépasser ton. 69. Donc là, tu regardes la scène, mais malgré toute l'envie que tu as pour cette dague, tu restes quand même paralysé parce que. Je suis comme un enfant devant le camion de glace. C'est dur. Pas aller demander sa glace. Donc toi, tu t'es pris ton coup comme ça. Et fumier. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que. Qu'est-ce que tu veux faire à partir de ce moment-là? Là, je vais. Il est toujours par terre. Il est toujours par terre. Donc là, je vais essayer de mettre un coup de pied dans sa dague. Ouais. Pour le désarmer et vraiment le laisser le plus longtemps possible au sol, quoi. Je veux vraiment l'immobiliser, mais d'abord je veux me débarrasser de son arme. Ok, donc tu vas essayer de donner un coup de pied dans sa dague pour essayer de faire en sorte qu'il... Ouais. Voilà, tu vas me faire un jet à 60. 76, mais c'est pas vrai. Donc là, t'essaies de donner un coup de pied, mais le temps que tu t'approches, tu vois qu'il a réussi à remonter en garde. Ok. Donc tu t'arrêtes, parce que... Et du coup, je me mets, je lève mes poings et je me mets prêt à boxer, voilà. Quitte à prendre. Mais je me protège vraiment mes points vitaux en fait, le mieux possible. Et je me tiens prêt à un duel en fait. En tant qu'agent du NIS, tu as quand même des compétences pour désarmer des gens qui sont armés, donc... oui, mais je me tiens prêt à tout moment à pouvoir lui faire une clé de bras et le désarmer, mais vraiment... D'abord, priorité, je me protège mes points vitaux, quoi. Ok, donc tu te mets comme ça et t'es prêt à répondre. À répondre, ouais. Et là, d'un seul coup, donc, il fonce sur toi avec la dague. Ok. Et tu vas me faire un jet à 40. 44, mais c'est pas vrai. Donc, tu vois qu'il fonce sur toi. Tu réussis légèrement à bloquer son attaque, mais par contre... Je me fais entailler. Tu te fais entailler, t'as vraiment une grosse entaille, là. Ouais. Voilà. Et donc, lui... Il a tellement avancé que il est dos à toi, tu vois. Il est dos à moi. Ouais. Alors, mais du coup, j'essaye de lui mettre un gros coup de coude dans le dos. Vraiment, au moment où il passe, je fais et puis comme je le vois qu'il est de dos, direct. Ok, d'accord. Vraiment, je me retourne sur lui en fait. Malgré le mal, tu vas essayer. Malgré le mal, j'essaye en fait de lui mettre un coup de coude et de lui tomber dessus finalement. Ok. Plutôt que de frapper et d'essayer de quelque chose de. Ouais. Mettre mon poids avec mon coude sur son dos, quoi. Alors tu vas me faire un jet à 50 pour voir. 38, enfin. 38, donc là tu vas réussir à le... Boum, comme ça. Et donc il tombe par terre face devant et tu vois son épée sa dague
qui sort comme ça, il l'a plus en main, quoi. Ouais, Voilà. elle va le dingue à quelques mètres. Et donc voilà, il est par terre, et donc toi, Ben là, vu qu'il est par terre, il est ventre au sol, on est d'accord. Ouais. Donc là, là, je m'assois dessus. Là, je m'assois dessus et vraiment, normalement, en fait. tu t'assois dessus. Je m'assois dessus et je mets mes deux jambes sur ses bras. Ok, donc tu essaies de t'asseoir dessus, comme tu dis. Donc tu vas me faire un jet à 30 pour essayer de t'asseoir sur lui. Oh bah quand même. 34 je sais plus m'asseoir. Donc là, il se débat, il réussit à te pousser comme ça. Et donc tu tombes sur le côté, et lui, il a réussi à se dégager, en fait, tu vois. Et donc là, il va foncer sur toi avec un coup de poing cette fois. Et donc il va tenter, ce coup de poing, de le mettre dans ton visage, en fait. Ok. Voilà. Bah réflexe, je Donc me mets en mode parade. Donc tu vas essayer de faire une parade, tu vas me faire une parade à 40. Soit 50. Tu te prends un coup de poing dans la gueule. Et là, il y a le sang qui gicle comme ça. Voilà. Et toi, tu as repris tes esprits. Qu'est-ce que tu veux faire? La dague. Dague. Je veux la dague. Tu vas chercher la dague? Ah, je vais chercher Donc tu la fonces, dague. tu vas chercher la dague. Alors, est-ce que la dague est entre moi et eux? Allez Ou plus est-ce qu'il loin. faut que je passe à côté d'eux pour aller chercher la dague? Non, tu peux aller la chercher tranquillement. Je vais aller chercher la dague. Donc il va chercher la dague. Pendant ce temps, toi tu t'es pris un truc. Et lui, il se rapproche de toi et il veut te redonner un coup de poing. Je lui crache au visage, dans les yeux. Donc, Je lui crache du sang dans les yeux. donc tu lui craches dessus et t'essaies de te défendre et tu vas me faire un jet à 30 pour voir. 43. Et donc là, tu te reprends un coup. Comme ça. Pendant ce temps, toi, tu vois ton collègue en train de... Qu'est-ce que tu fais? J'ai la dague? Oh. Je vais essayer de m'approcher derrière le. Tu vois qu'il est occupé avec Mike. Ouais. Et tu vas t'approcher et tu vas vouloir Alors, faire quoi? dague. Ouais. Pommeau. Tête. Tête. Ok, d'accord. Coup de pommeau sur la tête. Donc tu vas me faire un jet à 50 pour savoir si tu réussis à braver finalement la peur et Là, j'ai réussir à le frapper. Là, j'ai une dague dans les mains. Oui. La question, c'est Oui, pas de mais savoir tu- si je oui, vais mais braver la t'es- peur, oui, si oui, je vais mais- avoir la technique. oui, mais t'es pas militaire. C'est à 44. Il réussit à braver finalement cette peur de parce que c'est extrêmement Ouais. intense pour quelqu'un qui Oui, n'y est oui, pas oui, bien sûr, oui. habitué. Il va prendre la dague et il va frapper sur sa tête de toutes ses forces et tu vas voir le Edmund Dukes sur le sol. Il est KO. Il est KO et d'ailleurs Il est pas prêt de se réveiller. je pense qu'il est pas prêt de se réveiller. Ouais. C'est voilà. Donc toi tu te réveilles avec la face complètement en sang. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai perdu. Oh, bonne vieillir. Ah, oh. J'aurais dû en faire qu'une bouchée de ce type-là. C'est pas l'un des deux qui s'engueulait là ce matin? Si, c'est lui. Ouais. Commandant Edmund Dukes. C'est la raclure que je demandais à Gibbs de surveiller. Bah, apparemment, il était pas surveillé. De toute évidence. Ou alors Gibbs n'a pas eu le temps de donner ses ordres et il a échappé au radar. Je vais vérifier s'il est encore en vie, s'il a un pouls. Donc là tu Parce que vu le coup que je lui ai mis. tu mets ta main. Alors t'es pas Bah, je suis pas médecin. t'es pas médecin, tu vas pas réussir. Par contre, toi, tu vas Moi, je essayer. peux le faire Lui, parce il que sait. moi je sais faire, j'ai Il va mettre l'habitude. ça. Et il est mort. Eh mince. Complètement éclaté sur la route. Bah, c'est pas grave, merci de m'avoir sauvé la vie. Non, mais. Attendez, parce que sauver la vie, c'est pas encore 10. Hein. Bah, disons, on va sauver la vie d'Edmund Dukes. Bon. Non, c'est. Oui, la dague. Bon, bah, la dague. Est-ce que que du coup, je vais le fouiller. Je vais voir s'il a autre chose que cette dague rituelle sur lui. S'il a pas mon briquet, par hasard. Alors tu vas le fouiller, tu vas. Mon portefeuille, enfin. Je pense que plus important, vérifier le fourreau de la dague. S'il n'y a Oui, pas enfin, un je liquide vais- à l'intérieur. Parce que si la lame était empoisonnée, Ah oui, mais non, mais de toute façon, C'est- je fouille, j'essaye de tout retrouver. c'est la priorité. Je vais voir si la lame n'était pas empoisonnée. Moi. Donc toi tu regardes. Tu vois. Alors tu connais un petit peu parce que voilà avec toutes Les objets toutes tes cultistes, recherches. les Il y a pas de ésotérismes, tout poison. ça. Il y a pas de poison selon toi. Il y a Ou pas en de tout poison. cas, il n'y a pas l'air de... Ok. Par contre, donc tu vas fouiller. Moi, je Dukes. veux trouver tout ce qu'il a sur lui. Tu vois ton briquet, effectivement. Je le remets à ma retrouves. poche de suite. Et c'était, tu vois d'ailleurs, Et d'ailleurs, un paquet de clopes d'ailleurs. le fameux paquet de clopes. Le paquet de clopes avec les papillons dessus. Le Bah, papillon dessus. Je le prends, je lui montre d'ailleurs.
Ouais, Ah, donc, et c'est C'est même le que- premier indice et c'est le même D'accord, symbole. effectivement. Ok. voilà. Et donc, tu vas aussi trouver une bague sur son doigt, une bague chevalière Oui. impressionnante avec il y a une espèce de elle est sertie d'une pierre à peu près verte. Il y a aussi sur le côté, tu vas voir dessiner effectivement un papillon. Et tu vas aussi donc Est-ce que j'arrive à me souvenir s'il avait déjà cette bague la première fois que je l'ai rencontré ou pas? tu pouvais pas t'en souvenir, tu l'as pas vu. Moi, je l'avais pas vu, hein, donc Ouais. je peux pas savoir. Ouais. Mais il a rien sur lui, aucun papier d'identité, rien du tout. Vous allez récupérer le paquet de clopes, la dague. Vous allez la prendre, je suppose. Oui. Oui. Ouais. On me prend tout. La bague. Oui. Et, Et mon voilà. briquet. Et ton briquet. Est-ce que je Oh. vois des affaires qui auraient pu appartenir à mon ancien camarade? Tu le fouilles, tu vois rien. Ok. Du coup, c'est Edmond Dukes. Ouais, donc, c'est ce comme que je j'ai disais, cru c'est comprendre. commandant de la Navy. Ok. C'est commandant du Sea Falcon. Et donc, au départ, nous enquêtions sur l'un de ses marins, Thomas Owen, qui a disparu. Et il était apparemment en mission pour retrouver le Conseil crépusculaire. En tout cas, il a enquêté sur le Conseil crépusculaire. Alors, je ne sais pas s'il était missionné Owen, pour le faire. Thomas Owen. Ouais, ok. Je ne sais pas s'il était missionné par Dukes pour lui tendre un piège ou s'il s'était missionné lui-même pour essayer de résoudre. Ouais, Et c'est un et que passionné. son supérieur en faisait partie. Voilà. Ok. Et ensuite, ce que j'ai appris également, c'est que Thomas Owen était un grand passionné d'histoire, notamment de la région, de tous les cultes, évidemment, amérindiens, égyptiens, tout ce que vous voulez, et d'histoire de la région. Ok. Donc voilà. On en revient, en plus, je viens à peine de faire le lien, mais Smith, capitaine, lui, il était commandant dans la Navy. Oui, clairement, c'est un culte maritime. Ouais, hein. oui, non, mais si en plus leurs membres sont des marins, ça va compliquer les choses. Je sais pas si ça va les compliquer, en tout cas, ça nous arrange pas nos affaires. Oui, ça va pas les arranger, quoi. Est-ce que... Vos blessures? Ah ben. Là, t'es mal en point. Là, je suis vraiment mal en point. Ouais, là. on va essayer de Là, vous trouver clairement, des là, bandages. faut me rafistoler, fissa, parce que je sais même pas si je vais arriver à marcher Non, correctement. Bah, écoute, je vais t'aider jusqu'à la pharmacie. Hein. Ouais. Je vais quand même faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ziote. Est-ce qu'on peut ranger son C'est- cadavre quelque part? Alors, Le cadavre, au point où on en est, Oui, il n'a remarque. pas de papier d'identité. c'est Oh. une ville presque fantôme. Vous ne voyez personne aux alentours. J'ai envie de dire, Absolument limite, personne. on lui crame le visage histoire qu'il soit pas reconnaissable. Non, on en aura besoin si un jour. Oui. Pour mes supérieurs. Oui, bien sûr. Oui. Et suivant ce qu'il a fait à mon camarade, peut-être que j'aurais envie de me venger plus amplement. Mais tu sens que ma Il y a la colère tu qui- sens- ouais. j'ai ma colère, ma parano qui vraiment. Moi, Ouais. Écoutez, je suis je pas- commence vraiment à je vriller en fait. Je suis pas Il serait versé dans temps. les instances judiciaires. Tu Donc, sens que mon alors- côté soldat est en train de glisser peu à peu et que je suis en mode vétéran du Vietnam, tu vois. C'est, donc je suis pas versé dans les arts judiciaires. Vous faites comme vous voulez. Laissez-moi juste cette dague. Oh oui, de toute façon, c'est. Donc tu veux garder la dague. Ah, moi je veux garder la dague. Tu l'autorises à garder la dague. Je lui autorise à garder la dague. 100% je Ok. veux garder De la toute dague. façon, c'est un objet C'est rituel, donc je me dis que s'il peut l'analyser et essayer de comprendre à c'est quoi on a un- affaire, il n'y a que lui qui peut le faire. Ok, Voilà, c'est très un bien. objet Ah, rituel. puis moi, de toute façon, de je suis bonne trop mal en facture. point pour vraiment me dire Ouais. il a la dague, il a pas la dague. Ok. J'ai juste pensé à le fouiller, trouver cette bague. D'ailleurs, je lui file la bague aussi. Oh Ah, tu lui Ok. files la bague, ok. Ouais, parce que D'accord. comme moi, je ne suis pas faire verser là-dedans, donc Ouais, ok. je me Donc, dis il que donne lui, la bague. il peut retrouver, il peut comprendre ce que c'est. Chevalière, ça peut potentiellement démontrer un haut rang dans leur culte. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui. Oui, mais dans ce cas-là, je préférais que ce soit vous qui l'ayez. Donc quand vous serez rafistolé, en attendant. Voilà. Allez, la pharmacie, en faisant gaffe à ce qu'il n'y ait pas Anna Smith qui nous surveille. Vous êtes en train de marcher en direction de la pharmacie. Vous voyez, donc il est à peu près, on va dire midi, et vous arrivez devant la pharmacie. C'est un bâtiment, on va dire, à l'image de la ville, vieillot. Mhm. Bon, ben. Vous décidez Finalement, d'entrer. on n'a pas marché tant que ça. Hein. C'était Non. le lever du soleil quand on est descendu du camion.
Là, il est midi. Je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Oui, après. J'ai l'impression que ça a duré 3 jours, hein, comme marche. Là, non, mais là, moi, je suis épuisé, clairement. Ouais. Donc, pansement. Ouais, bah oui, entre autres, oui, bandage, clairement. Ouais. Mhm. Antiseptique aussi, peut-être. On ne sait jamais. Ça peut être bien. Ouais. Là, je commence à me dire que ça peut être une bonne idée. Je suis assez d'accord. Je commence à me calmer, donc peut-être on va réfléchir 2 minutes et arrêter de foncer tête baissée. Et après, une cure de lentilles pour faire du fer dans le sang. Ouais, ah bah là, a priori, pour bouffer, c'est pas gagné, mais. Oui, il faudra. Mm. Donc vous décidez d'entrer tous les deux? Je vais peut-être rester devant. Et Oui, surveiller bah, les écoute, alentours, notamment du côté de chez l'antiquaire. Si Donc quand tu ressors, je suis plus là, c'est que je me suis fait embarquer. Ouais, bah tu cries. Du coup, moi je vais rentrer. Voilà. Alors pour information, l'antiquaire n'est pas juste en face, hein. C'est dans la même rue. C'était à côté, c'est pas très loin, mais c'est pas ici. quoi. Je vais surveiller, juste guetter un peu de loin. C'est là, c'est Du pas coup, là. je me ressape quelque peu. Oui, et donc du coup, si Et on je me cache récapitule, le bracelet surtout. tu as quand même ta veste déchirée. Voilà, Avec c'est une ça. t'as la face complètement Je en sang. suis méfié, ouais. Et donc tu vas ouais. rentrer dans la pharmacie comme ça. Ben oui, je vais D'accord, je vais lui dire que je me suis fait agresser. Ok. Donc tu rentres dans la pharmacie. Je vais en boitant comme ça Ouais. et bonjour. Tu arrives dans la pharmacie et donc tu vois il y a une atmosphère un peu sur c'est une vieille pharmacie. Tu vois il y a des sur les étagères tu vois des médicaments mais il y a de la Comme un poussière genre dessus. d'apothicaire un peu. Il y a aussi et c'est exactement ça. Il y a cette odeur un peu aussi de on va dire entêtante d'antiseptique justement Ouais. comme tu dis. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment une vieille pharmacie. Et quand tu rentres, tu vois, il y a le comptoir, il y a 2 hommes. Et il y a le pharmacien. Et à côté, il lui dit, quand tu entres, tu entends qu'il est en train de parler à l'autre homme. Et il lui dit, bon, tu t'occupes de ça, Jack. Hein. À 22h, t'oublies pas. Faut absolument que tu t'amènes ça à 22h. Je peux compter sur toi? Et ensuite, l'autre lui répond oui, il y a pas de souci, oui. Et ensuite, il te regarde. Bonjour. Bonjour messieurs. Et l'autre il part. Comme vous pouvez il part. je viens de me faire. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je viens de me faire agresser. Un sauvage m'a attaqué dans la rue. Oh mon Dieu. Vous avez quelque chose pour m'aider, pour me soigner? Oui. Alors, il te sort des bandages. Il te sort des bandages. Il te sort des antiseptiques. Il te sort aussi des antidouleurs. Ouais. Voilà. Et il te donne ça. Il te dit vous avez de l'argent? Oui, j'ai ce qu'il faut. Donc je lui donne l'argent que Abby m'a filé. Ok, regarde, il fait ok, c'est bon. Et il te donne du coup Tout ce que j'ai besoin tout ce que pour tu me as besoin. rafistoler. Ouais. Il me reste de la Ouais. monnaie? Il te reste un petit peu de monnaie, pas grand chose, mais un petit peu. Ok. Donc merci. Merci. Ça va aller sortir. Vous voulez de l'aide peut-être que je vous Parce que fasse le j'ai un ami bandage? qui m'attend dehors et Ok. il va s'occuper de moi. Ok, Très bien. Merci beaucoup. prenez soin de vous. Et alors quand tu pars, tu vas jeter un œil sur le colis. Oui. Le colis qui Oui, était... oui. et tu vas voir marqué, il y a une feuille marquée, dessus, posée sur le colis, c'est marqué commande spéciale. Et tu réussis à comprendre, à voir marqué Manoir Smith. Ok. Et donc après tu décides de sortir de la pharmacie, c'est ça? Ouais. Ok, voilà. Et je dis, je fais discrètement. À mon avis, ils sont dans le coup, pas loin. Je dis très doucement, qu'ils puissent, que ce soit, qu'il y ait vraiment que lui qui puisse m'entendre, lui dire. Donc vous sortez, ils sont vous éloignez un peu du bâtiment, on est d'accord? Hein. Ils sont Ouais. soit dans le coup, soit c'est pas loin. Ouais, moi, c'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que l'autre, je l'ai vu sortir? Tu l'as vu, tu l'as vu sortir. En fait, J'ai vu une personne sortir. t'as vu une personne sortir, mais la personne est sortie par derrière. Voilà, D'accord, il est pas sorti par devant. Ok, Tu d'accord. vois qu'il y a une espèce de hangar à côté, un camion, et tu vois qu'il est sorti. D'accord. Il est comment ce camion? C'est pas le camion dans lequel tu étais, c'est un camion de camionnette plutôt. Ok, je dirais. ouais. C'est plus une camionnette. petit utilitaire, voilà, un petit utilitaire. Pick-up.
Ok. Et du coup, il est rentré dans son camion, il est parti. Oui. Quelle direction? Tu sais pas, il est parti Par là. parti par là. Ok. Et c'est bon, tu as ce qu'il faut? J'ai ce qu'il faut, mais tu vas me rafistoler parce que clairement j'ai pas confiance. Ouais, bah écoute, on va aller... On va se trouver un coin un peu discret. On va se trouver un coin un peu discret, ouais. S'il n'y a pas un endroit où on peut se mettre de façon à avoir un endroit où on peut avoir une vision un peu périphérique que je puisse surveiller, tu vois. Ouais. En De pleine la route, ville. en pleine route ou d'une petite ruelle? Bah, plutôt en fait pas à l'abri des regards justement. Je préfère qu'on le fasse vraiment sur un endroit presque public, Ouais. que Ouais. je puisse Bah dans un parc limite. ouais, genre un parc ou quelque chose comme ça, que je puisse vraiment surveiller de tous les angles possibles en même temps. Ok. Donc vous vous arrêtez. Voilà, c'est effectivement il y a un banc et il y a une espèce de petit parc, pas Ouais, grand chose. c'est parfait. Voilà. Ouais, voilà, que ce soit juste que j'ai vraiment de l'espace pour pouvoir surveiller et anticiper en fait. Ouais. Vous y êtes. Bah du coup, il y avait quelqu'un qui est sorti pendant que je te rafistole. Oui, apparemment il s'appelle Jack et il a rendez-vous à 22h au Manoir Smith. Ah, d'accord. Ça, le mystère s'épaissit. Ouais, bah il est monté dans un camion qui est parti par là. Ouais. Voilà. De toute façon, le colis est encore là-bas, donc du coup, ok. il repassera le prendre. Ouais, et j'étais en train de me dire, s'ils sont dans le coup, votre commandant là, ils vont peut-être le chercher. Ouais, c'est pas impossible. Voilà, donc il faudrait peut-être penser à aller planquer, ou alors en profiter pour tendre un piège au gars qui pourrait potentiellement le chercher. Mais moi, j'avais l'intention d'amener la commande à ce cher Manoir Smith, moi. Ah mais si que... Ah oui, donc On intercepter... va carjacker le camion et... Ok, interception, ok, bah va falloir que vous m'appreniez à faire, d'accord. Du coup, ça va les bandages là comme ça? Et pendant que tu as fait ces bandages, t'as ta vision qui se trouble. Ouais. Tu te sens défaillir un peu. T'es Ah oui. t'es presque en train de tomber. Oh, ça va ouais, ça va aller. Oh, Je sais qu'on a une rude journée, mais c'est pas fini. Hein. ouais. Il faut c'est- tenir, hein. Là, Je suis désolé de vous faire vivre ça. Je pense que c'est mon taux de potassium qui est en chute libre. Tu sens des engourdissements aussi. Le potassium. Comme des picotements dans les doigts. Faut Ça va aller, mais il faut... respirer un bon coup. C'est fin de journée, enfin milieu de journée, il faut que je mange. Ouais. Faites quoi du coup? Eh ben, on va essayer de trouver à manger. Ben oui, on va essayer de Il voir n'y a si pas de rame sur les antidouleurs, tout ça. Moi, j'imagine qu'il m'a donné le strict nécessaire. Ouais, Dans les pharmacies américaines, ouais. généralement, ils te donnent le strict Ouais. nécessaire pour te rafistoler, quoi. Ouais. Moins. Surtout sans ordonnance. Oui, bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Non, mais parce que j'étais en train de penser, alors, les antidouleurs, j'espère qu'ils vont pas fausser ton jugement. Ah non. Donc vous marchez de manière un peu aléatoire dans les rues de Jamestown, c'est bien ça? Ben ouais, À tout moment, on peut retourner questionner Abby. oui, on pourrait. Mais après, le problème, c'est que j'ai peur que si on la questionne dans son café, si on le voit revenir, tout ça, j'ai un peu peur d'attirer l'attention parce qu'il y avait Ouais. il y avait des clients. Et d'attirer Et, l'attention sur elle. clairement, il est possible que ces clients potentiellement fassent partie du complot. Donc on peut pas. Surtout quand on peut est parti, on n'était pas aussi mal amoché. aussi. Ouais. Donc ça pourrait clairement éveiller l'attention Donc, et c'est donc clairement non, on va pas essayer de trouver à autre notre chose. avantage. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une boulangerie ou un truc qui... Donc vous allez marcher dans la ville et vous n'allez pas vraiment trouver de boulangerie ou quelque chose d'équivalent. Vous allez marcher un peu de manière aléatoire, vous allez passer devant le magasin d'antiquité Ouais. d'Anna. Est-ce que je la vois? Non, tu vas pas, mais vous êtes encore loin. Enfin, vous voyez le magasin, mais On vous sait êtes qu'on pas... va passer devant si on continue notre Voilà, trajectoire. c'est ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez continuer à chercher à manger? Est-ce que vous voulez... De toute évidence, on ne trouvera pas forcément quoi que ce soit pour nous rassasier. Est-ce qu'on ne tenterait pas l'antiquaire? On peut tenter l'antiquaire. Après Ah tout, oui. on a une bague à faire analyser.
J'aimerais bien voir sa réaction quand elle va la voir.